Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Bon, ben, vous êtes le dernier signe. Donc voilà, c'est à vous pour la vidéo du mois d'août. Enfin, allez, c'est parti. Donc, je t'invite à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire sur la chaîne, la vidéo, pour t'apporter de nouveaux messages ou des compléments aux messages que l'on va sortir maintenant. Je me suis complètement embrouillée. Donc, on va commencer avec une carte du tarot et on va regarder un petit peu ce qui ressort pour ton mois. Donc, je t'invite à te concentrer. La tempérance qui a sauté. D'accord, déjà, gérer ses émotions. Allez, pour les vierges. Pour le mois d'août. Hop là. Oh, l'écroulement. Voilà, comme ça, c'est fait. Allez, tu as le 10 d'épée qui est ressorti dans ton jeu. Je pense qu'il y a une série d'événements qui s'enchaînent depuis un certain temps pour toi. Comme si on n'arrivait plus à voir ce soleil là qui est présent au fond de la carte et qu'on était plus embrumé par les nuages. Il y a bien un soleil, hein, donc on voit bien que cette situation va sortir. Mais c'est un petit peu comme s'il y avait une série d'événements qui s'enchaînaient, que tu ne pouvais pas gérer. Comme quand le lave-vaisselle commence à te lâcher, puis ta voiture commence à tomber en panne, puis au travail ça commence à se dégrader, et puis dans la relation sentimentale ça se dégrade, et fait boule de neige, tu vois, qui ressort dans ce jeu. En tout cas, cette carte-là indique ça, c'est cette série d'événements. Alors, c'est pas la carte de la maison de Dieu, de la tour, hein, mais avec cette carte, voilà, on va te demander de passer à autre chose. En tout cas, d'essayer de passer à autre chose. Si ces événements sont sortis de ta vie, quand je fais ça parce que je voyais un truc brillant, j'arrivais pas à voir ma chaîne, je crois qu'il y avait un truc sur moi. On va te demander de passer à autre chose. Cette carte-là peut nous parler de fin, de transformation et de recommencement. Donc on va te demander peut-être voilà, de te relever et de te diriger vers le soleil. C'est-à-dire que rien n'est terminé. Ta vie n'est pas finie. Les choses ne sont pas destinées à s'enchaîner négativement aussi. Mais s'il y a eu ces séries d'événements, c'est que peut-être on a essayé de te faire passer un message. Alors oui, c'est relou, oui, c'est chiant. Mais je pense qu'il y a cette notion de liberté aussi qui ressort. Ça s'est passé comme ça, mais tu verras que dans l'avenir, ou en tout cas peut-être ce mois-ci, tu vas commencer à prendre conscience du pourquoi, du comment, et commencer à mettre en place cette libération aussi et ce renouveau. D'accord? Donc c'est un mal pour un bien en fait. Alors ça peut être au niveau travail, quelque chose qui a pris fin. Ça peut être au niveau sentimental, quelque chose a pris fin. Ça peut être au niveau familial, au niveau relationnel aussi, d'accord? Mais cette fin va t'ouvrir certaines portes. C'est pour ça que sur cette carte-là, oui, la plupart du ciel est embrumé par quelque chose de sombre, mais au fond à droite de la carte, on peut voir un soleil apparaître. Donc ce soleil peut nous parler d'espoir et ce qui s'est terminé va t'ouvrir de nouvelles portes. Voilà. Donc si des choses prennent fin ce mois-ci, s'il y a des séries d'événements négatifs qui se passent dans ta vie, sache que c'est pour une suite meilleure. Voilà, tu as le monde qui a sauté. Donc une réussite totale, un épanouissement, la réussite, la joie, le bonheur, l'épanouissement. Tout ce que tu veux, c'est la meilleure carte. Les peurs? Non, faut pas. Tu risques, hein, c'est normal, hein, mais n'aie pas peur. Nous avons le monde qui est derrière. Allez, pour les vierges, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Peut-être qu'il va y avoir un début août assez compliqué, parce que ces séries d'événements, je pense que tu ne pourras pas les gérer. Mais après, par la suite, ça sera que positif. Tu le comprendras après. C'est quasi une certitude. Mais tu le comprendras un jour. Et là, tu remercieras. Sur le coup, tu vas pester, mais après, tu remercieras. Allez, à la coupe. Iou! On a l'abondance qui ressort, on a les conflits et la dualité qui ressortent aussi, du mal à faire entrer cette abondance dans sa vie, et on a la libération qui ressort. Tu vois encore cette notion de libération, ce mot qui parle encore de libération. Donc on a la dualité, le conflit, pour réussir à sortir de cette passade actuelle relativement difficile, mais tu vois bien que derrière, on voit que tu te rapproches de ce que tu veux dans la vie, avec l'abondance et la libération. Alors oui, ça va se faire dans la joie et la bonne humeur, avec la carte des disputes et de la dualité, d'accord? On a le bonheur qui ressort aussi. Ça va pas se faire dans la joie et la bonne humeur. Je pense que arrivé un moment, tu vas pester, sévère. Mais voilà, je t'ai dit. Après, tu comprendras le pourquoi du comment et après, tu remercieras. Sur le coup, tu vas te demander c'est quoi ce bordel.
Mais après, ça va le faire. Attends, je te prends 9 cartes. Faire ton tableau. Voilà. Le pendu, l'attente qui ressort dans le jeu. L'attente, la patience. Alors déjà ça, rien que ça peut te mettre les nerfs. Hein. Comme à tout être humain normalement constitué. Donc déjà, il y a cette notion d'attente et de patience. D'accord. Donc je pense que il y a la confusion et le déséquilibre. Il y a le détachement. Et là, on a la légèreté qui ressort. Lâcher prise. Non, ne sois pas dans l'attente. L'attente, pour moi, me parle de ces situations qui s'enchaînent, ces séries d'événements qui vont se mettre en place et qui vont peut-être rester un petit temps dans ton mois. D'accord. Je pense qu'il va y avoir un sale quart d'heure à passer ce mois-ci. En premier temps. Après, ça sera que du bonheur. Mais en premier temps, il y a un sale quart d'heure. Voilà, l'insatisfaction. Voilà ton mois, l'éternelle insatisfaction. Alors qu'on te demande voilà, d'essayer de ne pas t'accrocher et de lâcher prise par rapport à ça. On continue. La création, quelque chose de nouveau qui est en train de se reconstruire, de vachement plus beau. Et c'est quoi? L'abondance. Tu vas trouver ton Graal. Mais pour trouver le Graal, il va falloir que tu en chies un petit peu. Clairement, hein, clairement. Voilà, la tour, elle est là. L'imprévu, les imprévus. La tour qui se casse la figure, mais c'est toujours pour du mieux derrière. C'est pour une renaissance, hein, cette tour. Hein. J'espère que tu en auras conscience ce mois-ci. La dualité, le conflit, l'insatisfaction. Le monde encore qui ressort pour toi. La réussite. Totale. La lune, les émotions relativement instables. Waouh, tu vas avoir un mois, toi. Dors bien. La tempérance, donc l'équilibre. Oui, dors bien pour te régénérer parce que tu vas avoir un mois assez conflictuel émotionnellement. Ça va être des jours peut-être extrêmement positifs et le lendemain, ça peut rechuter aussi fort. Hein. Et l'isolement, tu vois, c'est ce qui ressort dans ton jeu. Tu as une carte positive et une carte négative énergétiquement qui ressort dans ton tirage. Quoi qu'il en soit, on voit quand même que l'insatisfaction risque de prendre le dessus parce que c'est ce qui ressort au niveau du tirage. Et c'est ce que je te disais, c'est ce que je te l'ai répété, ça peut toucher plusieurs domaines de ta vie, comme un seul domaine de ta vie. Tu le verras au moment venu ce mois-ci. Mais en premier temps, les choses vont s'effondrer, vont s'écrouler. Ça ne fonctionnera pas. Il y aura peut-être des retours négatifs si tu attends des réponses aussi, hein, d'accord. Donc il y a vraiment cette notion avec ses épées dans le dos. La personne, elle est allongée par terre, la tête face contre le sol comme ça, avec ses 10 épées dans son dos, à se demander quand est-ce qu'elle va prendre la 11e, tu vois. Donc on a vraiment quelqu'un qui est complètement abattu par tout ce qui se passe. Mais par contre, la carte du monde relève vachement mieux ton tirage dans le sens où ces imprévus ne peuvent être que bénéfiques pour toi. Il faut vraiment que tu en prennes conscience. J'espère que tu entendras cette vidéo. Il faut vraiment que tu comprennes parce que peut-être que ça a été le bin ces derniers temps. Il y a plein de choses qui sont rentrées dans ta vie, qui n'ont pas lieu. Tu as peut-être ouvert plusieurs portes ou entamé plusieurs projets qui finalement n'aboutissent pas mais te coûtent énormément d'énergie, d'accord? Et on voit cet équilibre avec la tempérance qui va revenir petit à petit dans ta vie où les choses vont sortir pour alléger aussi tes énergies ou ton mental et pour repartir sur de nouvelles bases avec cette carte de la tour qui ressort dans le jeu et ce 10 d'épée aussi. Souvent quand on a plusieurs enchaînements de situations qu'on ne contrôle pas dans notre vie, on se demande ce qui se passe quoi. Mais pourquoi tout s'arrête? Tout marchait bien jusqu'à maintenant, pourquoi tout s'arrête? Ben parce que ça n'a plus lieu d'être et parce que ce n'était pas le bon chemin que tu avais emprunté. Peut-être que certains d'entre vous ont fait du forcing pour avoir ce qu'ils veulent, vous avez réussi à l'avoir, mais sachant que ce n'est pas quelque chose qui est destiné à ta vie, ça va ressortir comme c'est venu, sans que tu puisses gérer quoi que ce soit. Donc si tu pouvais prendre conscience de ce tirage dans le sens où, oui, il va y avoir un laps de temps qui va être relativement difficile, mais si tu essayes de laisser partir les choses sans t'y accrocher ou sans chercher le pourquoi du comment, parce que je ne sais même pas si tu auras la réponse un jour, ça ne sera que mieux pour toi. Cet espace-temps, tu ne le vivras pas comme un calvaire, si tu veux. Par contre, si tu essayes de comprendre, si tu essayes de retenir, de ne pas lâcher prise, de rester dans la zone de confort, on voit quand même qu'au niveau émotionnel, ça risque d'être très, très, très compliqué. Tu seras un petit peu comme une soupape hein, avec la carte des conflits de la dualité, c'est-à-dire que
il y a cette fragilité émotionnelle où il va pas falloir te saouler pendant un certain temps. Par contre, après, voilà, nous avons cette notion d'abondance qui ressort au milieu de toutes ces cartes, de solitude et d'insatisfaction qui ressort. Donc, tu vas voir, tu peux pas en avoir conscience pour le moment parce que l'abondance ressort avec l'imprévu et la création et le monde aussi. Donc, pour le moment, tu n'en as pas conscience, mais quand tu seras dans cet imprévu positif, il y a de l'imprévu négatif dans ton mois d'août, certes, mais il y a aussi de l'imprévu positif derrière. C'est un petit peu comme si 10 maisons te passaient sous le nez et tu avais des boules, tu comprenais pas pourquoi ça marchait pas alors que tu l'avais super bien senti, finalement ça n'arrive pas. Et au final, tu vas avoir la maison de tes rêves et tu vas dire, oh punaise, heureusement que ça n'a pas marché pour les autres parce que c'est celle-là que je veux et c'est celle-là que j'aurai. C'est un exemple, hein. Tu l'adaptes aux situations. Hein. Mais voilà, ça peut être pareil dans le domaine relationnel. Peut-être qu'on s'accroche à cette personne parce que on la connaît, parce qu'on sait comment elle réagit et parce que on a peur de se retrouver seul. Et au final, cette personne va sortir de ta vie, tu vas peut-être te sentir déboussolé, mais par contre, après, il y a la personne de tes rêves qui va débarquer aussi. C'est dans ce sens-là que je veux te dire. Voilà. Donc j'espère que tu en auras pris conscience et que tu accueilleras au mieux ces imprévus. D'abord, j'ai pas envie de dire négatif, mais ces enchaînements d'événements qui vont se passer dans ta vie, ça peut durer 2 jours, hein, comme ça peut durer 15, je ne sais pas. Sache qu'après, derrière, il y a vraiment de très très belles transformations. D'accord ? C'est comme si tu me répondais là, tu vois. Genre. Allez, je vais te prendre une petite carte des anges. Donc tu peux poser une question si tu le souhaites. Ou tout simplement écouter le petit message. Allez, pour les vierges, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Tenez le coup les vierges, hein. Tenez le coup. Hein. Ne lâchez rien. Parce que vous allez, si vous lâchez au moment négatif, vous allez avoir ce goût d'amertume en fait. Alors que si vous allez jusqu'au bout de ces épreuves, vous allez rencontrer le bonheur comme vous ne l'avez jamais eu. Hop là, ça a bien sauté. Allez, on te demande d'obtenir plus d'informations par rapport à ta question. Je ne sais pas pourquoi on te dit ça, mais on te demande d'obtenir beaucoup plus d'informations. Alors, je vais te lire le petit texte. Les choses ne sont peut-être pas assez claires par rapport à la personne ou par rapport au lieu que tu convoites. C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas non plus et que ça va encore s'arrêter pour que tu puisses recommencer à zéro. La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leurs idées sur le sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours ou à des ateliers ou d'obtenir plus d'informations sur Internet. Donc par rapport à ta question ou ce à quoi tu pensais là, on va te demander d'obtenir plus d'informations, donc de te documenter et d'apprendre. D'accord ? C'est peut-être trop flou pour le moment. Allez, voilà, je te souhaite un très bon mois d'août. Oui, je te souhaite un bon mois d'août parce que pour moi, il est bon. On en reparlera plus tard. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!